Bonjour Jean-Paul, merci de nous accorder cette interview pour le site du VHS. Donc on revient un petit peu après cette dernière rencontre avec ce match nul un partout contre Auxerre, entre deux équipes qui malheureusement pour le VHS n'avaient plus rien à gagner ni à perdre. Et au total donc un partout, ou une rencontre où on pouvait espérer, on va dire un petit peu régaler le public avec des buts. Et finalement ce score de parité, quel est ton sentiment et comment analyses-tu ce dernier match? Ouais, c'était un match de fin de saison, on va dire, sans enjeu, hein. C'est toujours délicat de motiver les joueurs sur un match comme ça. En plus, on avait pris un gros coup sur la tête à Saint-Louis en perdant là-bas. Donc une semaine après, c'était dur de se remettre en question pour un match comme ça. Et puis c'est un peu à l'image de notre saison, avec des bons, des moins bons moments dans ce match. On a fait 10 bonnes premières minutes, après on s'est relâché. Voilà, c'est l'image un peu de notre saison. Mais sur ce match nul, je ne retiendrai pas grand-chose. Simplement que je voulais qu'on reste dans les 5 premiers, on termine 5e. Donc on va dire que je suis quand même satisfait de ne pas avoir perdu ce dernier match. Et puis donc dimanche, deux équipes, on va dire, jouer leur saison. On va déjà commencer par l'équipe B, qui devait s'imposer pour rester maître de son destin au BRC. Finalement, une défaite 4-1 après avoir ouvert pourtant le score. Et puis cette bonne nouvelle en fin de match où les téléphones ont pas mal chauffé entre Vesoul, Belfort et puis Besançon, où grâce à la victoire, on va dire, de Morteau contre Belfort, le VHS jouera l'année prochaine en DH. Oui, c'est ça. Donc sur les derniers matchs, c'est pas évident. Donc pour être maître, c'est vrai qu'il fallait qu'on l'emporte au BRC. Malheureusement, vu les échos que j'en ai eu, parce que j'ai pas pu y aller, on a fait un non-match. C'est qu'on n'a pas trouvé une âme vraiment de joueurs qui voulaient qu'aller là-bas pour se maintenir. C'est dommage, mais ça prouve aussi que toutes nos limites en ce moment au niveau de l'effectif, et c'est là-dessus qu'il faudra corriger pour la saison prochaine. Mais je veux dire que voilà, la victoire de Morteau à Belfort, c'est vrai que nous fait le plus grand bien. Et même si c'est pas le grand amour entre Morteau et Vesoul, voilà, on les remercie d'avoir joué le jeu ce dernier match. Mais comme je dis dans le football, les matchs, il faut les jouer. En aucun cas, moi je suis du principe à lâcher les matchs. Et quoi qu'il arrive, tant que je serai entraîneur ou que je serai dans le monde du football, je serai contre ça de vouloir lâcher les matchs en fin de saison. Donc c'est bien, ils ont joué le jeu. Merci à eux. Et puis nous, il faut qu'on en tire les conclusions de cette saison. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et puis même si on s'y attendait face au dernier, les U19 sont finalement imposés et puis obtiennent on va dire logiquement au vu de leur parcours la montée en nationale. Oui, voilà, les U19 obtiennent logiquement la montée en nationale. Je félicite Didier, je félicite aussi Sébastien parce que c'est lui qui a débuté les 2 premiers mois avec cette équipe. Et c'est bien d'avoir fait un parcours comme ça. Maintenant, le plus dur reste à faire. Une saison en U19 nationale, c'est compliqué. Donc à eux de nous montrer qu'ils ont le niveau. Alors on revient un petit peu sur ton équipe, on va dire sur l'équipe première. Donc encore un dernier entraînement, on va dire mercredi, c'est ça? Oui. Et puis les joueurs seront en vacances. Reprise, elle est déjà annoncée et prévue, donc le lundi 11 juillet, si je ne me trompe pas. Et puis pendant, je suppose, nous supposons d'ailleurs que pendant que tes joueurs seront en vacances, le coach va devoir se pencher. Je suppose que tu travailles déjà sur le programme de reprise. Oui, le programme de reprise, on est déjà dessus. Maintenant, on est surtout sur Et puis sur l'effectif, bien sûr. Sur le budget et sur l'effectif. C'est vrai que au niveau du budget, on a des gens qui travaillent bien au sein du club. On devrait perdre 10 à 15%, mais ça c'est normal, hein. Ça c'est la conjoncture actuelle. Je pense que tous les clubs c'est pareil. On va tout faire pour montrer une équipe compétitive l'année prochaine pour pouvoir accéder au CFA. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains joueurs de chez nous qui n'avaient pas été descendus. C'est vrai que 90% de l'effectif va être descendu financièrement parce qu'on n'a pas le choix. Mais ça reste, on reste avec une équipe compétitive. Et on va essayer de recruter malin et de recruter des bons joueurs qui apporteront une touche supplémentaire à cette équipe. Et aussi à l'effectif parce que, aussi bien pour l'équipe première que pour l'équipe B, on ne peut pas galérer tous les ans avec cette équipe B pour jouer le maintien. Si cette équipe B joue le maintien en DH, c'est que derrière on n'a pas de réserve pour l'équipe première et ça fait qu'à tout moment, dès qu'on a des blessés, on le paye cash.
Et donc les entretiens ont déjà commencé avec les joueurs de l'équipe première, enfin du groupe CFA2 on va dire? Oui, oui, les entretiens ont déjà commencé. Maintenant, nous, on a travaillé sur le budget hier pendant 3 heures avec le président, le vice-président, tout ça. Donc le président va en rencontrer certains et puis on va leur faire notre proposition. Et voilà, c'est comme ça, mais nous, on travaille dessus. C'est le moment le plus délicat. C'est bien pour le président, pour le club, parce que on entend des on-dit par-ci, des on-dit par-là, mais la vérité, elle viendra du site internet du VHS. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que je pense que c'est quand même un moment, où les gens sont particulièrement attentifs, et c'est bien normal d'ailleurs, ils vont suivre l'actualité, donc et ils retrouveront toutes les infos sur ces mouvements sur le site. Voilà, toutes ces infos seront sur le site avant tout le monde. Donc tout ce qui se passera dans les journaux avant, si ça n'a pas été sur le site auparavant, ça sera faux. Voilà, les vraies infos seront sur notre site internet. Alors c'est sûr que le lendemain, vous les verrez dans les journaux, mais avant tout, c'est notre site internet qui prime pour les infos du VHS. Et ça, j'y tiens à cœur. Donc tous les ragots, tout ce que vous pouvez entendre en dehors de notre site seront faux. Merci Jean-Paul pour cette franchise. VHS TV. Eh bien sur ce, je vois que ça sent vraiment les vacances au VHS. Donc écoute, je te souhaite très sincèrement, mais après que tu vas encore avoir du travail, mais de très bonnes vacances, repose-toi bien. Je crois que la saison était, on va dire, longue et éprouvante. Et puis c'est à moi de délivrer un petit message personnel. Tu sais que voilà, je t'estime vraiment beaucoup, Jean-Paul. Je partage certainement les regrets que tu as eus de cette saison où malheureusement le club ne pourra pas monter en CFA. Et puis je te dis franchement à très bientôt et repose-toi bien. Merci à tous, bonnes vacances à tous. Et j'espère que l'année prochaine, le VHS sera en haut de l'affiche. Et merci à toi, Pad, parce que c'est réciproque, tu le sais très bien. Et le VHS a besoin d'être en haut de l'affiche. Et voilà, c'est ça le plus important. Pour moi, c'est de voir le VHS au-dessus. On est tous là pour le VHS et c'est ça le plus important. Merci Jean-Paul, à très bientôt donc pour ces infos sur le nouvel effectif du VHS. Merci.